Connaissez-vous l'histoire de l'International Women's Football Tournament disputé en Chine en 1988 ? Avant d'organiser en 1991 la première Coupe du Monde officielle en Chine, la FIFA voulait s'assurer de la viabilité d'une telle compétition. Elle fit donc organiser une Coupe du Monde test en Chine 3 ans plus tôt, baptisée International Women's Football Tournament, dont je vous proposerai une compilation des plus beaux buts à la fin de la vidéo. Cette compétition fut organisée par la Confédération asiatique de football, comme en témoigne l'un des procès-verbaux du comité exécutif de la FIFA. Le tournoi sera organisé et supervisé directement par la Confédération asiatique de football sous les auspices de la FIFA. La viabilité d'un futur championnat du monde féminin sera évaluée à l'issue du tournoi. Cette décision prise par la FIFA n'est cependant pas tombée du ciel. Ellen Weil, ancienne membre de la Fédération norvégienne de football, pousse un coup de gueule lors de son allocution au 45e congrès de la FIFA en 1986. La FIFA nous avait transmis son rapport annuel. Il n'y avait qu'une demi-page sur le football féminin. 99,9% de ce rapport concernait uniquement les hommes. J'étais obligé de débuter ma prise de parole par un cri de colère. En ce jour de mai 1986, Ellen Weil est la première femme à s'exprimer lors d'un congrès de la FIFA qui se tient pourtant annuellement depuis 1904. Celle qui est désormais appelée la mère du football féminin en Norvège demande alors à ce qu'une Coupe du Monde féminine soit organisée par la FIFA. Une prise de parole dont se souvient encore l'ancien président de la Fédération internationale de football, Joseph Sepp Blatter. Ellen Weil nous a critiqué parce que nous n'avions pas dit un mot sur le football féminin dans le rapport annuel de la FIFA. J'en étais le secrétaire général à l'époque. Le président de l'époque, João Havelange, m'a réprimandé pour ça. Il m'a dit, à partir de maintenant, n'oublie pas le football féminin. João Havelange entend le cri de colère d'Ellen Weil et décide de superviser le mondial test organisé par l'AFC comme évoqué précédemment. Un tournoi décisif pour l'avenir du football féminin qui aura lieu du 1er au 12 juin 1988 en Chine et qui rassemblera pour la première fois au moins une équipe de chaque continent. Les 12 nations invitées en Asie pour disputer l'International Women's Football Tournament sont réparties dans 3 groupes de 4. La cérémonie d'ouverture a lieu le 1er juin au Tian Sports Center Stadium de Guangzhou. Elle est suivie du premier match du tournoi qui oppose le Canada au pays hôte, la Chine. Des Chinoises qui s'imposent 2-0 grâce à des buts inscrits aux 23e et 70e minutes de jeu. Le journal canadien The Edmonton Sun écrira après la rencontre: l'équipe canadienne de football s'est inclinée 2-0 mercredi face aux autres Chinoises qui étaient passionnément encouragé par environ 45 000 spectateurs au stade de Guangzhou. Autant dire que les billets se vendaient très bien. Toutes les équipes engagées dans la compétition disputent leur premier match le 1er juin 1988. L'occasion pour certaines joueuses de s'illustrer, comme l'américaine Karin Jennings, auteure du premier triplé de l'histoire de l'équipe nationale américaine lors de la victoire de sa sélection 5-2 face au Japon. Dans le même temps, certaines joueuses comme l'Australienne Janine Reddington se distinguent par leur toucher de balle, d'autres par leur parade absolument sublime et d'autres encore par leurs bourdes qui ont coûté très cher à leur équipe. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale se retrouvent pour des duels à élimination directe. La Chine écrase l'Australie 7-0, la Suède dispose du Canada sur le plus petit des scores, le Brésil se défait des Pays-Bas 2-1, alors que les États-Unis sont éliminés par la Norvège sur un coup du sort, puisque c'est la malheureuse Julie Foudy qui inscrit le seul but du match contre son camp. Sans grande surprise, la Norvège et la Suède, sacrées respectivement championnes et vice-championnes d'Europe en 1987, atteignent la finale du tournoi. Devant 35 000 spectateurs, les 2 formations nordiques se rendent coup pour coup. La Suédoise Pia Sundhage, ancienne sélectionneuse de l'équipe nationale américaine, voit plusieurs de ses tentatives repoussées, soit par la gardienne, soit par les montants. C'est finalement la Norvège qui trouve la faille grâce à un but de Linda Medalen à la 58e minute de jeu. Dans les toutes dernières secondes du match, les rencontres ne duraient que 80 minutes à l'époque, la Suédoise Anneli Gustafsson a l'occasion d'égaliser et d'aller chercher une prolongation. Mais je vais laisser le soin aux commentateurs de l'époque de commenter la fin de l'action pour moi. Anderson, hit the post. Gustafsson must score. Oh, she's missed. What an incredible miss, the poor girl. Holds her head in her hands in disbelief. Well, what a chance that was. Let's see that again. Anderson, right foot shot, crashed against the post. Gustafsson, the first to react. And surely, she's flicked it over.
Même le banc norvégien n'en revient pas d'avoir vu passer le ballon au-dessus des buts. La Norvège s'impose finalement 1-0 et c'est le président de la FIFA en personne qui remet le trophée à la capitaine nordique de l'époque, Heidi Steur. Avec environ 3 buts inscrits par match et près de 360 000 spectateurs venus assister aux 26 rencontres du tournoi, la Fédération internationale est convaincue que le moment est venu pour elle d'organiser un premier mondial officiel, bien que tout ne fut pas parfait au cours de ce tournoi test, comme l'explique la FIFA dans son rapport de la Coupe du Monde 1991. Les meilleures formations parviennent à maintenir un rythme de jeu élevé pendant 80 minutes, ce qui n'était pas le cas en 1988 où dans de trop nombreuses équipes, les joueuses avaient eu de la peine à tenir la distance, faute d'une condition physique suffisante. Malgré ces lacunes physiques, la FIFA confirme 18 jours seulement après la fin de l'International Women's Football Tournament l'organisation d'un premier mondial officiel. Celui-ci aura lieu en Chine 3 ans plus tard et sera remporté par les États-Unis, première équipe officiellement championne du monde. Si vous voulez en savoir plus sur l'International Women's Football Tournament de 1988, les anecdotes amusantes, les coulisses de l'organisation, les déclarations des joueuses, j'ai consacré un chapitre entier à ce tournoi dans mon livre Football féminin, les Coupes du Monde officieuses, disponible en anglais et en français. Comme convenu, on se quitte avec une compilation des plus beaux buts du tournoi. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines histoires.